Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de l'année. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter plein de bonheur et que des bonnes choses pour cette année 2025. De mon côté, ça démarre plutôt pas mal. Je viens de passer le cap des 1000 abonnés. Alors, c'était mon objectif de l'année 2024. C'est arrivé le 15 janvier. On va dire que ça compte quand même. Du coup, merci vraiment beaucoup. Je suis vraiment un peu sur le cul là-dessus. En tout cas, ça fait vraiment très plaisir. Mais continuez de vous abonner, continuez de me suivre. Puis de toute façon, cette année, on va voir plein de bonnes choses, toujours des nouveautés et plein d'essais de moto 2025. Sinon, passons aux nouveautés moto. Là encore, plein de bonnes nouvelles. La première, c'est que l'Interfil est enfin légal partout en France. Fini les expérimentations qu'ils ont renouvelées tous les 3 mois, 6 mois, 1 an. On peut enfin faire de l'Interfil partout en France. Les conditions qui s'appliquaient à l'Interfil pendant l'expérimentation vont s'appliquer maintenant partout. L'Interfil sera possible uniquement lorsqu'il y a au moins 3 voies de chaque côté, que chaque sens de circulation est séparé par un terre-plein central et que la limitation donc, de cette voie soit d'au moins 70 km/h, au moins quand elle a été mise en service. C'est-à-dire par exemple le périph' qui était à 90, puis 70, puis 50, ça marche, on peut faire de l'Interfil. Évidemment, toujours les mêmes restrictions, il faut être entre les 2 voies les plus à gauche et respecter la vitesse de 50 km/h maximum avec un différentiel de 30 km/h maximum par rapport aux voitures que l'on dépasse. C'est-à-dire que si une voiture roule à 10 km/h, pas plus de 40. Problème technique. Ces limitations en vitesse sont quand même relativement sensées dans le sens où pour tous ceux qui ont fait de l'Interfil, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, au-delà de 50 km/h, c'est pas vraiment safe. Il y en a qui le font. C'est quand même pas foufou, donc roulons prudemment. Et pour le coup, c'est une règle, vu le nombre de mecs qui déboulent sans mettre de clignotant, il vaut mieux respecter. Donc on va pas s'attarder là-dessus, on va passer à une autre bonne nouvelle de ce début d'année. Cette fois, c'est une bonne nouvelle pour Honda. Les résultats des ventes 2024 sont tombés. Et donc que ce soit pour les 125 cm3 et 3 roues équivalents ou pour les plus de 125 cm3, Honda arrive en tête des ventes dans toutes les catégories. En première place, donc, on va retrouver Honda qui a à peu près 20% des parts de marché. Juste en dessous, on va retrouver Yamaha avec 15% et ensuite BMW avec 10%. Ces trois-là, déjà, c'est 45% du marché. C'est assez énorme. Le reste, on va retrouver ensuite Kawasaki, Triumph et KTM pour compléter notre petit top 6. Donc si on s'attarde 30 secondes sur la cylindrée de 125 cm3 et 3 roues, forcément, on va retrouver pas mal de marques dans le style de Kymco, Sim ou encore Zontes qui vont faire pas mal de ventes. Après, on ne les retrouve pas sur le classement général aussi haut parce que tout simplement, ils ne font que des 125 ou en dessous. Et maintenant, si on revient donc à ce qui nous intéresse un peu plus, donc c'est-à-dire les cylindrées supérieures à 125 cm3, on va retrouver le même classement que le classement général des ventes de motos. Et pourquoi? Tout simplement parce que les ventes de 2 roues à cylindrée supérieure à 125 cm3 sont 2 fois plus grosses que celles de 125 cm3. Donc forcément, cette catégorie, elle est surreprésentée. Royal Enfield et Ducati remontent dans le classement parce qu'à ces niveaux-là, il n'y a pas de Kymco et compagnie. Et donc, ils se retrouvent à la 9e et 10e place. Et donc, à la 11e place, on va retrouver CF Moto qui fait une progression phénoménale. On en reparle dans 2 minutes. Parce que pour revenir en haut du tableau, on a Honda et Yamaha qui restent au-dessus de tout le monde, mais qui ont une légère baisse de vente. Donc vu la quantité de motos qu'ils vendent, ça ne leur change pas non plus leur classement, mais tout de même, c'est à noter un petit retrait en termes de vente, alors que d'autres, comme Kawasaki ou Suzuki, enregistrent près de 25% en plus de ventes en 2024 par rapport à l'année précédente. Donc Suzuki, ça s'explique tout simplement, il y a une nouvelle plateforme qui est sortie cette année avec de tout nouveaux modèles, notamment la GSX 8S, un petit roadster que d'ailleurs j'ai pu tester sur la chaîne. Je vous invite à aller voir le test, il sera en lien à la fin de la vidéo. Et Kawasaki, écoutez, pas grand chose en termes de nouveautés cette année. La Z900, on verra tout à l'heure, se vend particulièrement bien et ça aide à porter Kawasaki vers le haut de ce classement. Et voilà, donc si on veut expliquer ce haut de classement, écoutez, il faut regarder tout simplement les ventes par moto. La moto la plus vendue, c'est la 1300 GS de chez BMW. On retrouve environ 4600 ventes de GS en 2024. Mais attention, parce que ça se rajoute la GS Adventure, qu'on retrouve à 2150 exemplaires. Donc le tout dans le tout, on se retrouve quand même avec les 1300 GS vendus à 6800 exemplaires. C'est juste énormissime.
Ensuite, on va retrouver la Hornet 750 chez Honda qui s'est extrêmement bien vendue. Et ensuite, il y a Yamaha qui nous montre quand même l'étendue de son talent. Parce que dans toutes les catégories de motos, ils vendent énormément de motos. On va retrouver la MT-07, ensuite la Ténéré 700, la Tracer 9. Déjà, c'est 3 catégories de motos complètement différentes où Yamaha montre son expertise en vendant plus que tout le monde. Donc et Kawasaki, donc avec sa Z900 comme je vous disais, qui a vendu 3100 exemplaires en 2024, c'est assez énorme. Ensuite, on retrouve de nouveau Yamaha avec cette fois la Tracer 7 et le T-Max forcément, qui reste dans ce top. Et on retrouve la deuxième meilleure vente de Honda seulement après tout ça, avec le XADV puis le Transalp 750. Et donc c'est là où on voit qu'en fait Honda ne doit sa première place, pas forcément à ses motos, même si beaucoup à sa Hornet, mais principalement grâce à ses scooters. On va retrouver le Forza 350 et le Forza 750 qui se sont extrêmement bien vendus. Ça leur permet de passer devant Yamaha en termes de volume de vente. Et donc on voit bien que si on enlevait les scooters et qu'on gardait que les motos, eh bien Yamaha serait le premier constructeur en termes de vente en France. Mais tout ça, c'est pas ce qui m'impressionne dans ce classement. Ce qui m'impressionne le plus, c'est CF Moto. CF Moto, 83% d'augmentation de vente en 2024 par rapport à 2023. Ils viennent à la 11e place du classement des constructeurs et ils sont à ça de Royal Enfield, de Ducati, qui sont quand même des marques historiques. Et en fait, c'est normal. C'est normal, c'est une marque chinoise. Alors on a tous nos a priori sur les marques chinoises. N'empêche que CF Moto, ils font des motos qui ont de la gueule. Ils font des motos qui sont réputées maintenant comme fiables. De toute façon, c'est simple, hein, c'est des KTM déguisés, mais c'est pas les dernières KTM où il peut y avoir des problèmes. C'est des moteurs que l'on connaît depuis longtemps, notamment le 790. D'ailleurs, petite parenthèse, le Duke 790, si vous ne le saviez pas, c'est fabriqué entièrement par CF Moto dans ses usines en Chine. Donc, si vous faites confiance à une KTM 790, pourquoi vous ne feriez pas confiance à une CF Moto? C'est la même chose. Et CF Moto, maintenant, leur gros défaut, c'est leur réseau de distribution. Le moment où ils auront réussi à augmenter ce réseau, c'est un moment donné où ils vont juste exploser tout le monde en fait. Alors peut-être pas arriver dans le top 3, mais je pense le top 10 l'année prochaine, moi je le dis, on se revoit dans un an, CF Moto est dans le top 10 des constructeurs en France. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les ventes 2024. Maintenant on va passer, toujours en restant chez KTM, à une très très bonne nouvelle. Encore une fois, ce début d'année ne s'arrête pas. La 990 baisse de prix, donc elle va passer de 15 000 € à 12 950 €. À mon avis, c'est quelque chose qui aurait dû être fait dès le lancement de la moto. D'ailleurs, 440 motos vendues, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'elle était trop chère, c'est pas parce que c'est pas une bonne moto. C'est une très bonne nouvelle pour les fans de la marque, pour ceux qui voulaient une petite Duke 990. Écoutez, maintenant, c'est le moment. Si vous faites partie des 440 qui l'ont acheté l'année dernière, là par contre, c'est pas fou. J'espère vraiment que KTM va vous faire un petit geste en mode révision gratuite. Mais bon, je ne compterai pas trop là-dessus en ce moment. Et donc pour finir ces nouveautés de début d'année, écoutez, on va retrouver Honda qui met les bouchées doubles pour l'électrique. Et oui, ils sont en train d'ouvrir une usine à Sakura au Japon. Et donc pour l'instant, c'est pas pour de la production à grande échelle, c'est seulement des phases de test, mais elle est dimensionnée pour, le cas échéant, pouvoir ouvrir et faire de la production à grande échelle. Donc c'est simple, ce sont des batteries qui vont pouvoir être utilisées dans des motos électriques, mais où la technologie, donc au lieu d'avoir du lithium dans une solution liquide, ça sera dans du solide. Ça va permettre plusieurs choses. Déjà, elles sont plus légères, moins 35% au niveau du poids. Elles sont plus petites, divisées par 2 la taille des batteries. Et également, elles seront moins chères, on estime à peu près 25% moins cher le coût de production. Autre point positif, c'est qu'on peut l'amener jusqu'à une température de façon stable de 80 degrés Celsius. Parce que c'est une des choses qui fait que les chargements sont lents, c'est qu'on doit refroidir grandement les batteries. Et sur des motos, il n'y a pas de gros système de refroidissement, et donc la charge est très lente. C'est pour ça que les motos qui sont disponibles actuellement, on a des charges de 2 heures pour faire 100 bornes, ce qui est pas très raisonnable. Donc Honda estime que d'ici la fin de la décennie, on verra ces batteries sur des motos Honda. Et ce que ça veut dire, c'est que peut-être ces motos seront des motos électriques viables pour la plupart des motards. Parce que il y a le côté, le moteur, le thermique, le bruit, tout ça. Mais il y a beaucoup de gens, les motos électriques, ce qui ne marche pas, c'est que on fait 100 bornes,
150 bornes aller et après on passe 3 heures à la recharger. C'est pas viable, ni pour un road trip, ni pour une journée moto. C'est valable pour aller au boulot, mais dans ce cas-là, en fait, ça c'est le travail à la limite des scooters électriques. Donc là, franchement, grosse avancée. Moi, personnellement, j'adore un moteur thermique, mais je suis pas réfractaire à cette technologie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, autre nouvelle dans l'électrique pour Honda, cette fois dans les scooters petite capacité. Honda s'est mis en association avec une start-up suédoise pour pouvoir tester de façon réaliste à l'échelle d'une ville les batteries amovibles pour leur scooter EM1. Donc le principe est simple, c'est de pouvoir amener son scooter, donc le Honda EM1 en l'occurrence, à côté d'une station de recharge, on enlève la batterie amovible, on la met dans la station, on en reprend une chargée et on repart. Ça prend moins de temps que de faire le plein, et franchement, c'est une super idée. Je veux dire, on y a tous pensé, on s'est tous dit que ça serait une super idée de faire ça pour les petits scooters électriques. Mais écoutez, ils sont en train de le tester, à voir si ça marche, sachant que le but d'Honda, si ça fonctionne, c'est de mettre ça à l'échelle européenne, au moins dans toutes les grandes villes. Donc c'était tout pour les news de la semaine, je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas de commenter, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces nouvelles, le classement des différents constructeurs, Honda sur l'électrique ou même sur l'interfile. Vous, est-ce que ça va vous changer votre vie? Vous likez la vidéo et surtout vous vous abonnez. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez, vous partagez la chaîne et je vous retrouve la semaine prochaine ou presque.